Bonsoir à tous. Alors, donc Guillaume Chauvin, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Le but de la présentation, c'est vous faire prendre conscience de certaines choses. On va faire format court, format 10 minutes, donc ça va aller assez vite. Le but, c'est, on ne va pas parler de chiffres, je vous rassure, hein, ça va être quelque chose d'assez pédagogue pour que voilà, vous preniez conscience de certaines choses. Et si ça peut éclairer quelques lumières, ça serait top. Juste avant ça, moi, mon parcours, à la base, je suis ingénieur en génie électrique. Je me suis occupé des modifications des centrales nucléaires suite à l'accident de Fukushima. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans et après, j'ai travaillé sur un réacteur de recherche au CEA Cadarache. Et puis après, un jour, je me suis dit, bah, finalement, je vais faire autre chose de ma vie. Voilà. Je fais court parce que c'est 10 minutes. Mais voilà. Et du coup, ça fait 5 ans, enfin 4 ans, donc je fais conseiller en gestion de patrimoine. Allez, on attaque. Donc, comment investir tout au long de sa vie d'entrepreneur? Donc ça, c'est un sujet qui est super intéressant, bien évidemment. Eh bien, on va commencer par la prise de conscience. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez conscience du revenu moyen d'un indépendant, quelqu'un qui est en société, le patron, combien il gagne? Allez, je vais te demander à toi, Thibaut. 2000 euros par mois? C'est une moyenne. 2000? Eh bien non, c'est 3800 euros en moyenne tout au long de l'année. Mais je vais poser la même question, mais pour un auto-entrepreneur. Mike, combien tu dis? 2500 euros par mois en auto-entreprise? Eh bien non, 670 euros par mois. Donc c'est sûr, c'est une moyenne, hein, parce qu'il y a plein de gens qui ont des revenus, c'est des revenus, on va dire, de seconde activité. Mais c'est aussi une phase de lancement. On va continuer sur la retraite. La retraite pour un chef d'entreprise. Du coup, je vais aller vers là. 3000 euros par mois à la retraite pour un chef d'entreprise. Je parle bien d'un chef d'entreprise, hein, pas un salarié. Ah oui. Je pense qu'on va travailler ensemble, monsieur. Non, on est bien plus bas, on est à 1250 euros par mois. Je ne sais pas si vous commencez à cogiter là. Et même question cette fois-ci pour une micro-entreprise. Allez, Corinne. La moitié de 670. Oui, donc ça veut dire pas grand-chose. Et donc ça veut dire le minimum vieillesse. C'est comme ça. Donc voilà. Donc pour les gens qui restent toute leur vie en micro-entreprise, ça ne fait pas grand-chose à la fin. OK? Si votre entreprise et vos revenus d'entreprise s'arrêtent, votre rémunération s'arrête, ce qui est plutôt logique. Donc du coup, le patrimoine que vous devez vous créer, il va vous servir de véritable plan B si vous voulez des revenus complémentaires pendant d'ailleurs votre activité de chef d'entreprise, mais aussi après, puisque sinon, vous voyez à peu près les éléments communs. Plus vous attendez, plus ça coûte cher. Investir, ça c'est la base. Plus on attend, plus ça coûte cher, et on verra à la fin pourquoi. On bascule sur les fondamentaux. On va travailler autour de 3 axes en tant que chef d'entreprise. Premier axe, je vois beaucoup de gens qui mêlent la vie pro et perso au niveau financier. Ils ne séparent pas les choses et du coup on ne sait jamais où on en est. Donc ça c'est vraiment un élément important à voir. Et choisir la bonne forme juridique. Donc là, c'est plutôt votre expert comptable qui va aussi vous conseiller sur ces éléments-là. Et donc ça c'est vraiment très important. Après, si on veut que l'entreprise performe, avance, il faut se construire une trésorerie de sécurité, puisque on sait que les revenus ne sont pas fixes et qu'on peut avoir des coups durs de temps en temps. Et si on n'a pas de trésorerie de sécurité, ça va devenir très très compliqué. Et troisième point, c'est sécuriser vos revenus. Est-ce que dans la salle, tout le monde a une prévoyance? J'ai vu des noms. Est-ce que tout le monde a une mutuelle? Oui, ça va à peu près. Et est-ce que tout le monde a préparé sa retraite et sait
essayer de commencer à investir pour ça. Là, je vois des noms. Donc voilà, ça c'est les 3 piliers pour moi qui sont les fondamentaux. Et alors là, j'ai mis à titre d'exemple quelques chiffres. Alors bien évidemment, ça dépend de votre entreprise, mais c'est juste pour illustrer les trois piliers. Donc vos charges fixes, les charges variables. Donc ça, ben, en général, on les maîtrise plutôt assez bien. Votre rémunération, est-ce que vous savez aujourd'hui combien ça représente? Et est-ce que vous avez mis en place un budget pour déjà préparer votre trésorerie et peut-être faire des investissements? Donc ça, c'est 3 éléments importants. On va passer sur la définition du budget. Est-ce que vous maîtrisez bien et vous projetez bien sur ce que vous facturez, ce qui reste à facturer? Est-ce que vous allez encaisser? Est-ce que vous faites des points mensuels sur tous ces éléments-là? Est-ce que vous les maîtrisez? Donc là, c'est pareil, maîtriser sa facturation un jour, avoir une vision sur l'année. Est-ce que vous savez, par exemple, sur l'exercice, vous savez à peu près à combien vous allez atterrir à la fin? Vous avez fait la projection. Est-ce que vous savez, en cours d'année, où vous en êtes? Est-ce que vous savez un peu vous projeter par rapport à ça? Et une fois que vous avez passé votre exercice, pour faire l'année suivante, est-ce que vous avez bien identifié votre capacité, du coup, par rapport à votre marge, et vos bénéfices, sur votre capacité annuelle ou mensuelle, de pouvoir épargner pour vos investissements. On sépare bien aussi le budget lié à la sécurité d'entreprise pour les coups durs et le budget lié à vos investissements. Et là, je fais un petit point aussi sur annuellement, notamment au niveau des bilans, de bien faire son point avec son expert comptable et son CGP pour lui dire un peu qu'est-ce que vous avez envie de faire pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez des points particuliers que vous voulez avoir? Peut-être que vous voulez acheter, je sais pas, de l'immobilier, vous voulez investir. Et donc ça, c'est incontournable de faire un point avec son CGP et son expert comptable pour être sûr qu'on vous explique comment atteindre ces objectifs. Comme toute maison, on attaque par les fondations pour construire un socle solide. Et là, on va utiliser un peu quelques noms qui vont vous parler. Donc la prévoyance pour les coups durs, surtout si vous avez des métiers où vous pouvez vous blesser ou des choses comme ça. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes bien assuré? Qu'est-ce que vous allez avoir droit, etc. Donc bien travailler son contrat de prévoyance. Bon, là, on va pouvoir aussi un peu mettre de l'argent de côté, alors soit plutôt à titre perso, sur une assurance vie. En cas de besoin, on peut les taper dedans, justement, si on a une baisse d'activité ou autre, sans forcément taper dans la trésorerie. Et après, bon, le plan d'épargne retraite, là qui est plus pour la retraite et l'optimisation fiscale, puisque vous allez pouvoir cotiser soit au titre de votre entreprise, soit à titre personnel. Et pourquoi on fait ça, surtout sur l'assurance vie et le PER? Parce qu'on va s'habituer à faire des versements réguliers pour créer des intérêts composés. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde des intérêts composés. Vous pouvez dire non, hein, c'est pas. Ah ouais, moi non plus, je sais pas. Bon, quand je vais à la neige, je pousse la boule, là, hop, elle grossit. Non, voilà. En fait, c'est de faire travailler votre argent qui eux-mêmes va créer des intérêts, et ces intérêts vont eux-mêmes créer des intérêts, qui eux-mêmes vont créer des intérêts, etc., etc., etc. Et donc, du coup, vous allez voir de forme exponentielle votre placement. Mais une fois qu'on a créé la base, on va créer les étages. Et là, on va se travailler sur 3 axes aussi. Point de vue patrimonial immobilier. Donc maintenant qu'on a une société qui commence à bien avancer, à bien tourner, on fait du bénéfice. Et bien, du coup, le bénéfice, on commence à l'investir. Alors là, on va parler de SCI pour faire l'immobilier, on va parler de holding, on va parler de SCPI. Bref, je ne veux pas débattre de ces sujets aujourd'hui, mais c'est juste pour vous informer qu'il y a plusieurs types de solutions disponibles pour augmenter vos investissements et vos bénéfices aussi. Et vous créer des compléments de revenus. Après, sur le plan d'entreprise, si j'ai de la trésorerie qui dort un peu, que vous laissez dans la société, il y a ce qu'on appelle des contrats de capitalisation qui permettent de faire fructifier aussi votre trésorerie sans la sortir. Ça existe aussi. Et après, il y a, si vous avez des salariés, à minima 1, vous pouvez mettre un plan d'épargne entreprise. Donc là, l'objectif, c'est vous allez verser de l'argent avec une fiscalité qui est très basse, contrairement au salaire.
ça va bénéficier à vos salariés et ça va vous bénéficier à vous aussi. Ça, c'est très intéressant en termes d'optimisation. Et voilà. Et la petite phrase, vous êtes des chefs d'entreprise et vous devez bâtir vos investissements et non pas consommer comme on peut voir aujourd'hui partout. Ça, c'est important aussi. Une fois qu'on a dit ça, ben, il faut aussi diversifier, optimiser. Le premier cas, ben, c'est de dépendre pas d'un seul revenu ou d'un seul actif. Donc là, ben, on va investir sur différents supports pour être bien diversifié. On va essayer de combiner de l'immobilier, parce que c'est une valeur sûre, à des placements financiers qui nous permettent d'aussi être exposés sur les marchés financiers et pouvoir faire des gains significatifs, plus que d'ailleurs de l'immobilier. Et ça aussi au travers soit personnel ou au travers de votre entreprise. Et à la fin, on essaye, la cerise sur le gâteau, on va dire, c'est l'optimisation fiscale au travers de la transmission et de l'investissement pour votre retraite. On est clair qu'aujourd'hui, l'argent, c'est quelque part aussi s'acheter une liberté. Liberté de pouvoir arrêter quand vous avez envie d'arrêter votre entreprise et une liberté de pouvoir se libérer peut-être plus de temps pour faire plein d'autres activités que votre entreprise. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel, c'est la liberté. Alors pourquoi on peut faire à moi? Ben parce que je suis réactif et je suis disponible, contrairement à d'autres secteurs bancaires, par exemple. Moi, je suis indépendant, je ne suis pas rattaché à AXA, enfin, à plein d'autres entreprises. Je suis totalement libre de proposer le produit que je veux et je n'ai pas un intéressement particulier à une ou une autre solution. Donc ça, c'est aussi important à noter. Quand je fais des audits patrimoniaux, je fais une approche globale et personnalisée. Donc global, ça comprend du coup l'aspect entreprise et ça comprend aussi votre vie personnelle. Et on va travailler sur les deux facteurs parce qu'il existe aujourd'hui des solutions où on peut combiner le pro et le perso et faire vraiment des montages très intéressants. On se voit, si on travaille ensemble, on se verra minimum une fois par an. C'est important, vous avez des revenus qui vont évoluer dans le temps. Il n'est pas possible de mettre en place une solution et de se dire bye bye, on se reverra dans 10 ans. C'est pas possible. Forcément, vous allez avoir des chiffres d'affaires qui évoluent à la hausse, à la baisse. Et il faut qu'on travaille ensemble ces éléments-là. Et puis après, moi je suis accompagné aussi de notaires, d'experts, d'avocats fiscalistes, enfin tous ces éléments-là. Moi je vais pouvoir faire appel à eux si jamais j'ai des sujets un peu particuliers, sans que vous ayez à faire cette démarche-là. Le sujet le plus important, ben effectivement, il faut passer à l'action. Il ne faut pas rester statique à regarder et à subir et se dire ben, je mets sur mon livret A parce que je suis sûr que c'est sécurisé. Oui, c'est sécurisé. Mais sur votre livret A, vous perdez de l'argent. Il faut se le dire, l'inflation est supérieure au taux du livret A. Donc vous perdez de l'argent. Alors c'est mieux de le mettre sur le livret A que de le laisser sur son compte courant, on est d'accord. Mais il faut faire quelque chose. Et l'aspect financier, oui, c'est la clé de votre réussite. Si demain vous n'avez plus de bénéfices dans votre société, ben à un moment donné, ça va s'arrêter. Il faut se faire accompagner par un CGP et un expert comptable. C'est vraiment le duo qui sera gagnant pour vous. Et ça, il ne faut pas avoir peur de se faire accompagner, de se faire aider. Et ça ne coûte pas. Il faut démystifier ce sujet. Un CGP, ça ne va pas vous prendre des milliers d'euros. Et il ne faut pas avoir un capital de 1 million d'euros pour pouvoir consulter. Il faut pouvoir faire aider. Ça, c'est des fausses idées. Il faut commencer dès maintenant et par de petits investissements. Ça peut être 50, 100 euros en fonction de ce que vous pouvez faire. Et puis laisser comme ça. Et vu que chaque année on se reverra, ben, si vous voulez faire plus, on mettra plus, etc. Bon, l'attente coûte cher, les intérêts composés ne se rattrapent pas dans le temps perdu. Je vous ai mis un petit tableau en bas qui vous donne quelques chiffres. Sur 10 ans, vous générez 10 000 euros d'intérêts composés, grosso modo. Sur 20 ans, 45 000 et sur 30 ans, 141 000. Je pense que les chiffres partent d'eux-mêmes. Il ne faut pas se retrouver 10 ans avant la fin et dire ah, putain, j'ai rien fait. C'est toujours bien de faire 10 ans avant la fin, mais en fait, au plus on attaque tôt, on voit bien qu'au plus ça sera efficace. Et le dernier
point, c'est que votre avenir, c'est à vous de le construire et ça se construit dès maintenant. Et par rapport à ça, vous pouvez vous faire accompagner, encore une fois plus, je le dis, par moi, par un expert comptable, par d'autres aussi. Mais faites-vous accompagner et prenez le sujet à bras le corps. J'ai fini la présentation. Est-ce que vous avez quelques questions?